Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Conflit du passé, la chronologie ne suit plus une logique linéaire. Les frappes précèdent parfois les déclarations officielles. Les discours viennent justifier des actions déjà engagées. C'est exactement ce qui se produit ici. Alors que les missiles sont déjà en vol, que des cibles sont déjà touchées, les discours arrivent ensuite pour cadrer le narratif. Ce décalage n'est pas un accident. C'est une méthode. Très rapidement, une chose devient claire. Il ne s'agit pas de frappes symboliques. Les cibles visées sont stratégiques. Des infrastructures militaires. Des sites liés aux capacités balistiques. Des points névralgiques du régime. Le message est limpide. Ce n'est pas un avertissement. C'est une opération de neutralisation. Face à cette attaque, la réaction iranienne ne se fait pas attendre. Mais là encore, la réponse suit une logique bien particulière. Plutôt que de viser immédiatement un affrontement direct et massif, la riposte se structure autour de frappes ciblées sur des bases militaires étrangères présentes dans la région. Le choix des cibles n'est pas anodin. Il permet de répondre sans provoquer immédiatement une escalade totale incontrôlable. C'est une riposte calibrée. Une réponse politique autant que militaire. En parallèle, un autre événement majeur se produit. La coupure quasi totale d'Internet. Ce blackout numérique n'est pas un détail. C'est un indicateur extrêmement fort. Lorsqu'un régime coupe les communications, cela signifie une chose. Il cherche à reprendre le contrôle intérieur avant tout. Empêcher les images de sortir. Empêcher la coordination interne. Empêcher la narration alternative. Dans une guerre moderne, perdre la maîtrise du récit est presque aussi grave que perdre une bataille militaire. Pendant que l'espace informationnel se referme à l'intérieur du pays, les frappes continuent. Et très vite, certaines informations commencent à circuler concernant des figures clés du pouvoir. Des rumeurs d'élimination ciblée. Des bâtiments symboliques touchés. Des centres de commandement atteints. À ce stade, il est difficile de distinguer ce qui est confirmé de ce qui relève de la guerre psychologique. Mais ce flou est lui-même un outil. Créer l'incertitude. Fragiliser la chaîne de commandement. Semer le doute au sommet. En quelques heures seulement, la situation évolue encore. Des missiles sont interceptés. D'autres atteignent leur cible. Les systèmes de défense sont sollicités en continu. Chaque interception réussie est un message. Chaque impact est un autre message. Le conflit devient autant militaire que symbolique. Un élément fondamental doit être compris ici. Nous ne sommes pas dans une guerre de conquête territoriale. Il s'agit d'une guerre de dissuasion, de pression et d'usure. L'objectif n'est pas nécessairement de renverser immédiatement un régime. L'objectif est de le placer dans une situation où chaque option devient coûteuse. Répondre trop fort, c'est risquer l'escalade totale. Ne pas répondre, c'est apparaître affaibli. C'est un piège stratégique classique. Pendant ce temps, la population civile commence à ressentir les effets concrets du conflit. Les alertes. Les sirènes. Les pénuries. L'angoisse permanente. Des infrastructures non militaires sont touchées. Parfois volontairement. Parfois par effet collatéral. Et même lorsque les chiffres exacts sont incertains, une réalité demeure. Chaque victime civile est une défaite collective. À mesure que les heures passent, les déclarations officielles se multiplient. Chacun affirme contrôler la situation. Chacun minimise ses pertes.
Chacun annonce que la réponse adverse est inefficace. C'est le langage classique de la guerre. Mais derrière ces mots, une autre réalité s'impose. Le conflit est désormais lancé. Les forces sont mobilisées. Les alliances sont activées. Les scénarios d'escalade sont ouverts. Un point crucial apparaît alors. Ce conflit n'est pas pensé sur quelques jours. Certaines sources évoquent déjà une confrontation qui pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Good evening. Ce Tensions are simple escalating in élément the region change as diplomatic Une talks stall. opération We have our courte team on the peut ground être and will absorbée. provide updates as they Un emerge. conflit prolongé modifie profondément les équilibres économiques, politiques et sociaux. Et surtout, il augmente considérablement les risques de débordement régional. À ce stade précis, le Moyen-Orient devient un échiquier sous tension maximale. Chaque base militaire devient une cible potentielle. Chaque mouvement est scruté. Chaque déclaration peut déclencher une réaction en chaîne. La marge d'erreur se réduit à presque rien. Ce que nous observons ici, ce n'est pas une crise isolée. C'est un point de bascule. Un moment où plusieurs trajectoires historiques se croisent. Un moment où des décisions prises en quelques heures peuvent avoir des conséquences pendant des décennies.